Bonjour à tous, je me nomme Sébastien Wart, je suis un des membres fondateurs du groupe Crystal Light, qui est un groupe de promotion francophone, surtout québécois, des produits de la compagnie LifeWave. Donc, cette rencontre a pour but spécifiquement de nous parler de la patch Renew et on fait la rencontre, on enregistre le tout le 16 juin. Donc, fait que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, la patch Renew, c'est vraiment pour booster votre glutation pour une santé optimale. Donc, encore une fois, comme toutes les rencontres, tout ce qui va être expliqué aujourd'hui est purement éducatif. Ça vise le bien-être. Ça ne va jamais remplacer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas un professionnel de la santé. Donc, ça ne va jamais remplacer en aucun cas l'avis de votre médecin. Chaque personne est unique. Je vous invite à faire preuve de discernement et à consulter un professionnel pour votre situation personnelle. Donc, je me présente encore une fois, Sébastien Watt. Je suis un des membres fondateurs du groupe Crystal. Notre équipe va grandir, donc on va ajouter des nouvelles personnes sous peu pour justement supporter le déploiement de la technologie LifeWave au Québec, en francophonie, surtout spécifiquement au Québec. À l'origine, juste pour connaître un peu qui je suis, j'ai un background comme biologiste, donc je suis formé en tant que biologiste. J'ai bifurqué, donc je n'ai pas poursuivi dans le monde de la recherche parce que ce n'était pas un monde qui m'appelait, qui me donnait, qui faisait sens pour moi. Donc, je suis plus allé dans le monde de l'enseignement, donc où on enseigne les concepts. Donc, je suis devenu enseignant de sciences pendant plusieurs années et j'ai fini ma carrière comme directeur d'intégration plus des technologies. Donc, j'ai vraiment une force dans tout ce qui touche l'aspect vulgarisation scientifique et le côté aussi technologique, ce pourquoi tout se combine là, actuellement. Donc, je fais les présentations et tout. Donc, le volet technologique, le volet formation en ligne est vraiment une de mes forces, qui fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, rapidement, on fait un petit retour. Si vous avez jamais vu, je vous invite fortement à aller écouter la présentation beaucoup plus complète sur le X39. Là, on va parler des pages de support, mais c'est quand même important qu'on revienne rapidement sur le pilier de base de LifeWave, qui est la X39, qui est sortie, donc qui a été mis sur le marché il y a à peu près 5-6 ans et qui est le résultat d'à peu près 10 ans de recherche. Donc, et son rôle principal, c'est d'élever, d'activer et de régénérer. Donc, la patch en soi n'élève pas, n'active pas, ne régénère pas, mais elle envoie un signal dans le corps pour que le corps le fasse. Donc, pourquoi ça, c'est possible? C'est basé tout simplement sur des principes scientifiques. On n'est dans rien d'ésotérique. On n'est pas dans des croyances, on n'est pas dans du gris-gris là, avec des colliers en coquillage. On n'est dans rien de ça. On est vraiment dans de la photothérapie, plus spécifiquement de la photobiomodulation, qui est une sous-branche de la photothérapie, la science des peptides et aussi la science des cellules souches. Donc, c'est quelque chose de très, c'est de la physique de base, de la physique de base qui permet d'activer de la biochimie de base du corps humain. Donc, on est vraiment dans des mécanismes biologiques. Pour bien comprendre qui est un peu à l'origine de ça, qui a pensé de combiner des principes de physique. Donc, la photothérapie, c'est vraiment de la physique, c'est carrément de la physique optique qu'on appelle, là. Donc, ceux qui ont fait les sciences pures au cégep, c'est la physique des faisceaux lumineux et tout, et la biochimie du corps. Donc, c'est un ingénieur de formation, David Schmidt, pardon, qui a, qui est principalement un inventeur, qui a à peu près 200 brevets à son nom, qui sont disponibles publiquement sur Internet. Donc, ça fait une trentaine d'années qu'il fait de la recherche en développement dans tout ce qui est plus les technologies énergétiques. Donc, comment on peut optimiser l'énergie du corps. Puis quand on parle d'énergie, ce n'est pas seulement d'optimiser le métabolisme, mais d'optimiser aussi la circulation énergétique du corps. Et là, on se réfère plus à l'aspect médecine chinoise, l'acupuncture, le fait qu'on a des circuits énergétiques dans le corps. Donc, lui, ça a été son créneau de comment étudier ces principes-là, mais avec une approche scientifique. Donc, on n'est pas encore dans le domaine de la croyance, on est vraiment dans le domaine de la science. Donc, il a étudié aussi une dizaine d'années dans le domaine des cellules souches, ce qui lui a permis à sa compagnie de recevoir en 2025 le prix Stem Cell Innovation Award pour un breakthrough dans une innovation au niveau du domaine des cellules souches, pour rendre ce créneau plus accessible à monsieur et madame tout le monde, donc à des coûts moins élevés que si vous iriez faire des injections de cellules souches. Donc, il est fondateur de LifeWave en 2004. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée en photobiomodulation non transdermique. Et ça, c'est important. C'est qu'on on fait pas pénétrer quelque chose dans le corps. Et encore une fois, c'est une technologie qui est basée sur des mécanismes biologiques mesurables, sans médicaments ni substances chimiques. Donc, le premier concept scientifique
important à comprendre, c'est celui de la photothérapie. Donc, la photothérapie est vraiment un principe qui est étudié depuis très longtemps. Il n'y a pas de... probablement, ça fait une centaine d'années qu'on l'étudie de façon plus approfondie. La connaissance qu'on pourrait avoir la plus simple, c'est l'utilisation du soleil. Donc, le soleil, par sa fréquence, quand il touche notre peau, il signalise à notre peau de déclencher la production. Donc, il signalise au corps de produire un processus biologique. Donc, il active des chemins de communication biologique dans le corps pour déclencher la production de vitamine D. Donc, la lumière déclenche donc une réponse biologique interne dans le corps. Et ça prend aucune substance active. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose sur ma peau. Il n'y a pas de pénétration chimique qui rentre dans la peau. Donc, on est dans une stimulation par longueur d'onde. Donc, le soleil émet des fréquences. Rapidement, qu'est-ce qui fait que le Soleil émet des fréquences? C'est que le Soleil est un émetteur du spectre électromagnétique, mais dans l'ensemble du spectre. Donc, si on regarde, par exemple, nous, notre œil, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a au centre du schéma qui est là, qui est l'équivalent de l'ampoule ou ce qu'on va appeler la lumière visible. Donc, la fréquence, la longueur d'onde que notre corps peut capter, c'est la lumière visible. Donc, c'est ce qu'il voit. Donc, c'est ce qu'il peut capter avec sa rétine et que le cerveau est capable d'analyser. De chaque côté du spectre, il y a des fréquences. Plus je m'en vais vers la droite, plus ça devient énergétique et plus je m'en vais dans des zones qui peuvent être dangereuses pour le corps, les rayons UV, les rayons X, les ondes gamma et tout ça. Donc, ils vont traverser la peau. Et plus je m'en vais vers la gauche, je vais à ce moment-là avoir des ondes qui sont moins énergétiques. Donc, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Et le soleil, lui, émet dans tout le spectre. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et le soleil émet sur toutes les fréquences, tous les types de fréquences, mais il émet dans toutes les fréquences. Fait que quand notre peau reçoit une fréquence du soleil qui lui dit déclenche la vitamine D, c'est qu'il y a un signal dans son faisceau lumineux. Je prends 2 secondes pour vous dire que à gauche de l'ampoule, il y a ce qu'on appelle les infrarouges. Donc, les infrarouges, c'est là que nous, l'être humain, on entre en ligne de compte et c'est là que l'inventeur David Schmidt a fait un lien. Il s'est dit, la photothérapie, c'est bien beau, mais ça implique des machines. On peut aller suivre des traitements en photothérapie, autant au niveau de l'esthétique pour enlever les taches pigmentaires, autant au niveau plus médical. On peut aussi faire de la photobiomodulation, aussi avec des appareils, mais je suis toujours pris à faire des séances précises dans le temps avec un appareil qui est clair ou qui envoie une fréquence spécifique sur ma peau. Fait qu'il y a-t-il une autre façon de combiner cette technologie, mais de l'intégrer avec le corps? Et c'est là que le corps humain, son fonctionnement interne normal, a peut-être fait allumer des choses à ce chercheur-là il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est que notre corps émet des rayonnements infrarouges. Donc, notre corps émet de la chaleur et ce rayonnement infrarouge-là, il est visible. Là, exactement, actuellement, on a une photo thermique. Donc, c'est une lentille spéciale qui capte les infrarouges et ça nous permet de voir que ben, finalement, le corps, ben, il émet déjà des infrarouges. Donc, est-ce que je pourrais récupérer ces infrarouges-là, les encoder et les réenvoyer dans le corps? Donc, c'est ça la prémisse de la technologie LifeWave qu'on retrouve dans toutes les patchs. Et le principe est simple, c'est que toutes les patchs sont faites comme un réseau de treillis composés de cristaux d'acide aminé et de quartz. Ils sont conducteurs et par la façon qu'ils sont faits comme un treillis, comme on voit des fois les treillis où on met pour créer une zone d'intimité dans un jardin ou des choses comme ça. Donc, c'est un treillis. Et le treillis, ben, quand la lumière est happée par le treillis, ben, elle est réencodée. Donc, la patch agit comme un miroir biologique. Donc, elle capte la chaleur du corps, donc sous forme d'infrarouge. Et ça n'a pas besoin d'être une énorme patch, là. Je ne porte pas une patch qui est très grosse. C'est tout petit. Puis j'en ai une actuellement dans le cou, qui est juste ici à l'arrière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très grand. Donc, je la porte à ce moment-là. C'est peut-être gros comme ça. Et c'est suffisant pour réencoder l'infrarouge et le renvoyer sur une longueur d'onde précise. Donc, c'est ce qu'on appelle la signalisation cellulaire. C'est que les cellules de la peau vont détecter un stimuli extérieur, dans le cas ici, votre propre infrarouge, qui est renvoyé avec une longueur d'onde précise, et il va convertir ça dans une réponse. Fait qu'il va dire au corps, en fonction de la longueur d'onde, fais telle action. Par exemple, produit du collagène, par exemple, produit de la pepside GHK Cuivre, qui est ce que fait le Extra 9. Ça, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur l'Extra 9 où je vais vraiment dans le détail. Mais c'est ça en gros.
Et on sait qu'il y a certaines longueurs d'onde, comme le 635 nanomètres, il stimule la production de collagène. Le 850 nanomètres stimule la cicatrisation et tout ça. Donc, il y a quelque chose qui se produit dans le corps. Et là, ce que je vous montre, ce n'est pas scientifique, mais je trouve ça quand même intéressant, c'est qu'on a même quelqu'un dans notre communauté qui a un appareil qui permet de lire le champ électromagnétique du corps. Et elle a fait des tests. Elle s'est dit, et ça permet d'avoir comme une lecture un peu de l'aura. C'est pas une photo de l'aura, c'est qu'on met notre main, ça capte notre champ électromagnétique et l'appareil en soi le convertit en fait une image. Donc, cette femme-là, elle l'a utilisé pour elle, puis elle l'a utilisé sur plein d'autres. Elle le reproduit sur plein d'autres personnes. C'est qu'avant de mettre la X39, où elle pourrait le faire avec d'autres types de patchs aussi, elle a fait une lecture de l'aura. Et là, elle voyait que, bon, elle avait des creux au niveau du devant, elle avait des creux dans le dos, dans le bas aussi. Donc, c'est une personne qui avait aussi des problèmes de santé. Et quand elle a posé, au moment où elle a posé la X39, dans les secondes qui ont suivi, son aura a changé complètement. Elle l'a vu, là, c'était vraiment. Puis encore une fois, quand on a une méthode scientifique, c'est qu'on veut reproduire. Donc, elle le fait avec son conjoint, elle le fait avec des gens qui vont chez elle, et elle a vraiment des résultats reproductibles. Donc, à chaque fois qu'on dépose la patch sur la personne, même si c'est tout petit, il y a automatiquement l'aura reprend sa forme ovoïde. Et elle a aussi testé une journée de pause et voir après une semaine, quand elle prenait une journée de pause, si ça tenait, puis ça tenait quand même bien. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est comme un résultat qu'on a de la technologie qui est moins visuel avec nos yeux. Si vous voulez un résultat plus visuel, puis encore, je vous invite à aller écouter celle complète sur la X39 qui explique. On a ici un ami à moi que je connais qui est diabétique et lui a toujours eu des plaies au niveau des bras. Ça guérissait jamais et ça fait des années que c'était comme ça depuis toujours. Puis en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine de la construction, donc qui s'accroche souvent, donc ça faisait des plaies. Après 2 semaines d'utilisation de la technologie LifeWave, ben, ces plaies se sont cicatrisées. Donc, il y a un processus qui se passe dans le corps. Ce n'est pas la patch qui le fait, c'est plutôt le corps qui réactive son processus de régénération grâce au signal. Donc ça clôt l'aspect plus technologique. Je vais ensuite vous indiquer ben, c'est quoi les patchs celle qu'on va aborder aujourd'hui fait partie d'une série qu'on appelle la série YH ou Y en anglais, YH. Donc, c'est comme un jeu de mots pourquoi vieillir. Donc, ça combine 3 patchs qui ont un effet synergique les trois ensemble, une pour l'anti-âge, une pour l'antioxydant, une pour l'antistress et la vitalité. Donc, on peut les appliquer en rotation, on peut les appliquer à droite ou à gauche. L'idée, en gros, c'est comprendre qu'ils n'ont pas tous sorti en même temps. La glutathione ou le Renew qu'on aborde aujourd'hui, ainsi que la carnosine ont été rendus disponibles en 2006. La compagnie a été fondée en 2004. Fait que déjà, on était en train de mettre en place un système pour renverser le vieillissement. Et la ION, qui a demandé beaucoup plus de recherche, est sortie en 2011. Parce que là, on ne signalise pas au corps avec la ION de produire une molécule spécifique. On lui demande avec différentes fréquences de calmer le système nerveux. Mais ça, je vous invite à écouter la vidéo spécifique que j'ai faite sur le ION. Chose importante, peu importe celle que vous allez utiliser, c'est toujours sans effet secondaire, c'est 100% naturel. Et il y a à peu près 30 patchs dans une boîte et la durée d'action, c'est toujours à peu près 12 heures. Fait que là, je vous parle un petit peu plus de Renew. Donc, le Renew stimule directement les mécanismes naturels de production du glutathion sans introduire aucune substance dans l'organique. Donc, au Canada, la patch s'appelle Renew, mais ailleurs dans le monde, elle s'appelle glutathione. Au Canada, il y a une loi qui fait qu'on ne peut pas nommer un produit avec le nom d'une molécule. Fait qu'ils ont dû renommer la patch ici au Canada. Donc, c'est Renew, mais ailleurs, c'est glutathione, donc qui est le nom du glutathion. Mais c'est quoi finalement le glutathion? Donc, c'est important de comprendre que le glutathion, c'est un des principaux antioxydants produits naturellement par l'organisme. Donc, c'est un antioxydant que vous produisez. Il est composé de 3 acides aminés, le glutamate, la cystéine et la glycine. Puis, il protège les cellules contre le stress oxydatif. Donc, il aide aussi le foie à éliminer les toxines. Donc, votre corps le synthétise naturellement, mais en vieillissant, avec l'âge, la fatigue et aussi une mauvaise hygiène de vie, bien, on en produit moins. Puis on va comprendre par ces rôles qu'il est vraiment important. Là, je vous ai mis
l'image de ce que c'est vraiment une molécule chimique. Donc, c'est un agencement de différents atomes qui forment le glutathion, plus spécifiquement trois acides aminés qui sont combinés ensemble. Donc, c'est quoi son rôle, les trois principaux rôles du glutathion? Bien, premièrement, c'est que c'est un antioxydant qui est majeur. Donc, un antioxydant, il va protéger vos cellules, il va protéger votre ADN et il va protéger aussi vos protéines du vieillissement. Donc, les protéines vont vieillir souvent prématurément, vos cellules aussi, et c'est ce qui cause ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc, les maladies chroniques, c'est des maladies qui ne sont pas, on n'attrape pas un virus ou une bactérie, c'est chronique. Ça veut dire que c'est systémique, puis là, on développe finalement les maladies cardiovasculaires, certaines autres maladies qui sont une dégénérescence du système finalement. Donc, ça aide à prévenir les maladies chroniques. Donc, encore une fois, ce n'est pas une affirmation médicale que je fais là, c'est tout simplement un fait. Donc, c'est très bien documenté que le glutathion protège les cellules du vieillissement prématuré, donc automatiquement ralentit l'arrivée de maladies chroniques. Donc, un de ses rôles aussi, c'est la détoxification. Donc, on le retrouve principalement concentré dans le foie. Et le foie ben, est un organe de détoxification. Donc, le glutathion aide le foie à neutraliser et éliminer les toxines. Donc, tous les polluants et les métaux lourds, ben, c'est le foie qui se retrouve à les gérer et le glutathion aide le foie à ce moment-là dans son travail. Il va aussi soutenir votre immunité. Donc, il va stimuler la production et l'activité des globules blancs. Puis, il va permettre, finalement, si j'ai des meilleurs globules blancs, donc des soldats qui veulent me protéger plus fort, plus en santé, plus tout, bien, ils vont mieux défendre mon organisme contre les infections, contre les virus, contre les bactéries. Fait que ça, c'est vraiment les trois grands rôles du glutathion. Mais je voulais prendre le temps d'aborder ben, un élément parce que c'est peut-être pas clair, limpide pour tout le monde, même si c'est quelque chose qui est très grand public aujourd'hui. Là. Ça l'était moins il y a 25 ans. Il fallait beaucoup faire d'enseignement, mais aujourd'hui, c'est quand même assez grand public. Mais peut-être pour certaines personnes, ce n'est pas encore clair. Ben, c'est quoi finalement un antioxydant? Tu sais, pourquoi on parle d'antioxydant? Puis qu'est-ce que ça vient faire dans la réalité aujourd'hui? Ben, un antioxydant, en gros, c'est une molécule qui protège les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Fait qu'encore une fois, les radicaux libres, ben, c'est quoi ça? Sans rentrer dans tous les détails, les radicaux libres, ce sont des charges électriques qui sont un petit peu flottantes. C'est comme des électrons là, qui ont été arrachés à d'autres cellules, puis qui sont là. Puis eux autres, ils ont besoin d'aller s'accrocher à quelque chose pour se reneutraliser. Donc, s'ils s'accrochent sur nos cellules, ben, ça cause des problématiques éventuellement. Fait que l'antioxydant, donc, puis vous l'avez peut-être entendu dans le mot, oxydation souvent est associée à la rouille. Fait qu'on veut empêcher que nos cellules rouillent, pas roulent, mais rouillent. Donc, l'antioxydant va aider à neutraliser ces substances qui sont instables. Il va combattre ce qu'on appelle, en résumé, le stress oxydatif. Fait que les radicaux libres qui causent des dommages aux cellules, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Donc, l'oxydation, c'est le processus de la rouille. Donc, ça permet de prévenir le vieillissement prématuré. Ça réduit encore une fois le risque de maladies chroniques, donc cancer, maladies cardiovasculaires et tout. Puis les principaux bienfaits de ça, ben, c'est que quand j'ai des cellules qui sont bien protégées, donc elles empêchent les radicaux libres principalement d'endommager deux éléments clés importants. Le premier, c'est l'ADN. L'ADN, c'est comme le livre de recettes de votre cellule. Fait que c'est dans son livre de recettes qu'elle va aller chercher toutes les formules pour faire des protéines, pour faire différentes molécules, et pour ensuite, quand elles se divisent, quand elles se multiplient, on pourrait dire quand les cellules se bon, parce que les cellules ne se multiplient pas comme de façon sexuée, ce n'est pas un mâle et une femelle, elles se divisent en deux. Donc, quand elles se divisent en deux, ben, on veut éviter que ces problèmes de l'ADN se divisent aussi dans le processus, puis que plus j'avance en âge, plus mes cellules deviennent de plus en plus dysfonctionnelles. Donc, le radicaux libre vient attaquer l'ADN. Donc, on veut des molécules comme l'antioxydant qui viennent le protéger. Et ça protège aussi la membrane cellulaire. La membrane, là, c'est comme la frontière de votre pays. C'est comme si vous aviez un pays, là, puis il y a une frontière autour, puis je veux éviter que des êtres viennent de l'extérieur rentrer et défaire ma structure. Donc, je protège mon ADN qui est le livre de recettes et je protège ma frontière qui est la membrane autour de la cellule qui est faite de gras. Et ça, c'est une première protection cellulaire. Les antioxydants aussi sont anti-âge. Donc, en préservant, ils vont préserver la peau et l'organisme dans sa globalité, mais on le voit plus sur la peau.
ils vont l'aider à ralentir les signes de l'apparition des signes de l'âge. Donc, ils vont aider à ralentir l'apparition des signes de l'âge. Donc, sur la peau, on le voit parce qu'il y a une perte de tonus, perte de collagène, il y a des rides, il y a des taches et tout. Donc, la peau, au lieu de rester tonifiée, ben, elle va commencer à s'affaiser. Donc, là, on veut remonter de tout ça. Fait que les antioxydants aident à le faire, pas seulement sur la peau, mais aussi dans le corps, parce qu'on veut éviter que le corps aussi se perde de son tonus. Il y a aussi la défense immunitaire, comme je disais tantôt, ça renforce la capacité du corps à lutter contre les infections. Donc, ça, on l'avait déjà dit. En gros, le stress oxydatif, dans une image très, très simple, il faut imaginer que nos cellules sont comme une pomme. Si je laisse une pomme sur le comptoir, cette pomme-là, éventuellement, va être attaquée par des radicaux libres. Tout ça combiné avec l'oxygène. Donc, l'oxygène est dans le processus d'oxydation. L'oxygène est présent comme dans la rouille. Donc, la pomme, mais quand elle commence à vivre du stress oxydatif, elle commence à se ratatiner, elle commence un peu à rouiller. Si j'ouvre une pomme, à un moment donné, il commence à avoir comme une oxydation qui se forme sur la chair à l'intérieur. Donc, la pleure vient protéger l'intérieur, mais si je rends l'intérieur disponible à l'oxygène va venir activer à ce moment-là l'oxydation. Donc, c'est la même chose. Les cellules, une cellule qui est saine, comme on voit à gauche, c'est qu'elle est à ce moment-là, elle a sa pleine capacité. Puis quand elle se fait attaquer par des radicaux libres, ben, tranquillement, elle perd un peu de sa forme, de son tonus. Puis quand elle est très, très, très endommagée, bien là, elle devient dysfonctionnelle. Puis c'est de là que amènent les problèmes plus graves. Tu sais. Donc, petit résumé du stress oxydatif, je pense que c'est important de le comprendre pour comprendre tout le rôle du glutathion. Et pour comprendre aussi le mécanisme, c'est que le glutathion, il faut le voir comme le bouclier ultime contre les toxines, contre tout ce qui est sais, il va aider votre corps, là, le fait d'augmenter votre production de glutathion, là, ça va amener votre corps à protéger mieux ses cellules, probablement du foie et des reins, parce que c'est eux qui nettoient le système. Ça va aussi, ben, tout le reste des cellules aussi, mais on veut beaucoup protéger le foie et les reins. Ça va réduire l'inflammation systémique parce que inflammation, souvent ça indique que je suis en train de me battre contre quelque chose. Donc, si j'ai de l'inflammation dans le corps, ben, à ce moment-là, c'est que mon corps est toujours en stress. Fait qu'il y a deux façons. On peut le faire avec le ion, qu'on avait déjà parlé dans une autre capsule. Avec le ion, je peux calmer le système nerveux, parasympathique versus sympathique. Donc, je veux sortir du mode sympathique, l'amener en parasympathique. Donc, je calme le système. Allez, là, j'ai une autre façon ici. Je peux calmer l'inflammation aussi en boostant, façon de parler. J'envoie un signal au corps pour dire au corps, produit beaucoup de glutation pour, à ce moment-là, aider le corps. Donc, ça accélère la détoxification, ça limite les dommages causés par l'oxydation, ça aide les tissus à se cicatriser, tout ça. Donc, c'est comme un bouclier, c'est comme si on a un bouclier interne qui, c'est le corps qui produit. Là. On n'est pas en train de manger. On peut aller chercher du glutathion en supplément, mais encore une fois, comme toutes les choses qu'on mange de façon qu'on doit passer par notre système digestif, ça passe par le système digestif, c'est détruit en grande partie par l'acide gastrique. Ensuite, c'est défait en molécules plus petites. Qu'est-ce qui reste à la fin? C'est souvent minime. Puis encore là, on ne veut pas injecter de peptides. On n'est pas dans ça, on n'est pas dans de l'injection. Les technologies LifeWave sont non transdermiques, non invasives. On fait juste envoyer un signal au corps. Le corps a tous les outils pour se remonter, se construire, se détoxifier. Donc, on fait juste dire au corps, produit plus de glutation. Et il y a des études qui viennent le démontrer. Donc, il y a un rapport d'études cliniques qui a été fait chez l'humain avec le glutation en 2010. Puis il y a trois grands morceaux qui ont été présents. C'est que l'utilisation a entraîné, donc de la patch Renew ou glutathione, a augmenté de façon significative le niveau de glutation sanguin. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer dans le sang avant et après. Puis on a vu qu'après l'application, ben, tout le monde, c'était unanime, pas tous au même niveau, mais tous les gens de l'étude ont eu un niveau supérieur par rapport à la valeur de base de ce qui avait été pris au début. Puis chez certaines personnes, on a atteint des fois jusqu'à 150 d'augmentation. Donc, c'est vraiment énorme. Dans cette même étude clinique-là, ils ont révélé qu'il y avait une augmentation du taux de mercure urinaire. C'est-à-dire que chez certains participants, il y a eu, le glutathion a commencé à dire, hey, on va aller détoxifier le mercure. Puis le mercure, bien, on peut en avoir dans tout. Je peux manger du poisson, il y a du mercure. Je peux avoir eu voyons, des plombages quand j'étais jeune qui avait du mercure dedans. Je peux boire de l'eau qui, oui, c'est l'eau de la ville, mais encore là, l'eau de la ville,
moi, en tout cas, moi, je ne bois pas d'eau de la ville, là, ça c'est très personnel, mais tout l'eau que je bois passe dans un système d'osmose inversée. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment, tu sais, il y a des métaux lourds qui sont présents même dans l'eau qu'on consomme. Donc, puis encore plus si on mange des poissons, qui sont tous des poissons de profondeur et tout. Donc, c'est important de. Tu sais, il y a des métaux lourds dans ce qu'on mange. Fait que là, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait finalement certains participants qu'il y avait une augmentation du taux de mercure urinaire. Donc, le corps commençait à éliminer. Donc, ça, c'est super. Mais encore là, ça varie. Ce n'est pas une affirmation. Ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez vivre, mais ça le varie selon chez chacun. Et aussi, il y a certains chercheurs, les chercheurs ont aussi noté une chose, ça c'est super important à comprendre, et c'est le cœur de la technologie de LifeWave, c'est qu'on ne cherche jamais à surstimuler le système. Donc, ils ont vu que le système produisait en plus de glutation, mais sans le surstimuler. Donc, le corps est intelligent. Le corps sait quand il y a assez de quelque chose. On n'a pas besoin d'y en donner 10 fois plus pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça aussi que la technologie LifeWave fait qu'on dit aux gens, tu portes la patch 12 heures et tu l'enlèves ensuite. Un, pour donner le corps au. Donc, on arrête de signaler, là. C'est comme si je dis au corps, allô, 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 pendant 12 heures, je lui donne le signal, fais ça, produis du glutation, produis du glutation. Et là, à un moment donné, il faut que j'arrête de dire pour lui donner le temps d'intégrer ce signal pour ensuite produire ce qu'il y a à faire. Et ça évite aussi ce qu'eux ont vu, c'est qu'on évite les dommages. C'est que si on surstimule, ben, on peut éventuellement aller dans l'excès et là, ça peut avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. Donc, la technologie LifeWave ne va jamais surstimuler et ça, ils l'ont démontré. Dans le cas du protocole d'utilisation de la patch Renew, moi, puis encore là, ça dépend de chaque personne, mais c'est une patch qui vient augmenter de façon quand même assez significative la production de glutation. Comme le glutathion est un antioxydant qui vient stimuler et aider la détoxification, bien, on veut éviter de tomber en grosse détox. Donc, quelqu'un qui a un mode de vie, une hygiène de vie normale, j'ai l'impression que de porter le glutathion une fois semaine pourrait à ce moment-là être, tu sais, pourrait être quelque chose qui est correct. Là, tu sais. C'est pas nécessaire d'aller plus loin que ça. Là, tu sais. Donc, moi, là, je vous dis comment moi je le porte. Si vous sentez le besoin, peut-être vous avez une intuition de le porter 2 fois semaine, vous pouvez le faire. Mais moi, je pense qu'une fois semaine, parce que selon mon utilisation personnelle, une fois semaine, ça fait la base. Donc, si on regarde eux autres selon leur endroit, il y a différents endroits qui recommandent de le déposer. Encore une fois, c'est basé sur, là, on remonte, cette page-là est sortie en 2006. Fait que, tu sais, à l'époque, il était beaucoup à propos de stimuler aussi certains points d'acupuncture. Donc, à ce moment-là, quand on met le glutation, la patch glutation Renew sur certains points, on stimule le point, donc on stimule le méridien d'acupuncture relié à ce point-là, qui peut être bénéfique pour, par exemple, les reins, pour le foie, pour d'autres. Comme là, on voit les deux premiers en haut, ça stimule, c'est au niveau du méridien vaisseau-conception qui est à l'avant, mais plus spécifiquement sur certains points, comme en dessous du nombril, c'est le tantien inférieur, fait que c'est le point de rencontre de tous les yin. Entre le gros orteil et le deuxième orteil, je ne me rappelle plus c'est quel méridien qui est là. Il me semble que ça a le rapport avec le foie, mais on me corrigera si ce n'est pas le cas. Donc, c'est le Mais tu sais, foie. le foie, oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment, tu sais, on vient stimuler en plus le point. Donc, on peut suivre les recommandations qui sont là, mais vous pourriez le mettre directement sur le foie. Ça va aussi, la stimulation va quand même se faire, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc, conseils généraux qui sont toujours les mêmes pour optimiser. euh, Puis en passant, une fois par semaine, c'est vraiment suffisant. Tu sais, à part si vous auriez, je vais revenir un petit peu avant, si vous auriez une maladie dégénérative avec beaucoup de dégénération, là, ça peut être intéressant de stimuler votre système immunitaire. Par exemple, de le prendre on peut le mettre jusqu'à 3 fois par semaine. Ça, on pourrait le mettre plus, mais ce n'est pas quelque chose que je porterais à tous les jours. Donc, parce que c'est comme ça, peut-être que là, le corps va trop entrer en détox. Mais moi, c'est déjà arrivé pendant, mais je vais en parler un peu, je vais en parler après dans le témoignage. Fait que si on regarde avant les conseils d'optimisation, c'est tout un peu la même chose, c'est de boire, l'hydratation est essentielle. Donc, c'est de boire régulièrement avant, pendant l'utilisation. L'eau, ben, facilite la photostimulation, facilite la transmission des signaux dans le corps. Donc, idéalement, de boire une bonne quantité d'eau, à chaque personne, c'est différent. On recommande en général, encore là, je n'ai pas le droit de vous dire de boire de l'eau, mais
l'hydratation est importante. Idéalement, une eau qui est plate. On ne prend pas de l'eau gazéifiée ou un café. On veut éviter la stimulation. La durée, c'est de 12 heures par jour. Donc, on jette. La patch peut fonctionner jusqu'à peu près 16 heures, mais on a peur de son efficacité. Donc, après ça, on peut l'acheter, toujours l'appliquer sur une peau propre et sèche. Donc, on jette après usage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Au niveau de témoignage, je peux vous parler un petit peu de mon expérience avec cette patch-là que justement je portais hier. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis en passant, on peut ajouter aussi pour aider le côté transfert électrique parce que dans l'eau, elle a besoin un petit peu de sel. Donc, on peut ajouter une petite pincée de sel quand on prend notre eau. Ça vient, on parle d'un sel de bonne qualité, là, pas un sel de table de base, mais ça peut être des sels qui viennent de France ou des choses comme ça, le sel de Guérande, des choses comme ça. Donc, qui vont ajouter, parce que souvent, c'est des sels qui contiennent aussi plein de minéraux de trace, parce qu'ils viennent vraiment de l'océan. Donc, d'ajouter un petit peu de sel, des fois, c'est bon aussi. Ça vient aider à la conductivité. Donc, si je vous parle un peu de mon témoignage, mais en gros, moi, mon utilisation du glutathion, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai eu vraiment, je pourrais pas dire que j'ai eu quelque chose de comme miraculeux parce que j'avais rien, mais c'est avec du recul après plusieurs mois que j'ai fait waouh, finalement, j'ai pas été malade du tout de l'hiver. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser les patchs LifeWave au début, fin novembre, début décembre. Et automatiquement, j'avais reçu aussi les trois, le Ion, Renew et euh, Advance qu'on va faire dans 2 semaines. Donc, les trois, je me suis dit, ben, je vais commencer à les utiliser. Le Ion, moi, j'utilise à tous les jours, mais le Renew et le Advance, je me suis dit, je vais y mettre une fois semaine. Puis j'ai commencé comme ça. La seule fois où je l'ai utilisé un petit peu plus, le Renew, c'est justement quand j'ai eu des petits épisodes, tu sais, où ça commençait, là. Tu sais, quand on sent là, qu'on est sur le point de pas bien, pas être bien, là, un rhume ou des choses comme ça. Fait que là, je le mettais une, deux, puis des fois, mais c'est rare que je suis allé jusqu'à 3 fois dans une même semaine. Puis souvent, c'était des jours collés. Tu sais, exemple, je commençais à me sentir mal le lundi, je la mettais. Le lendemain, je la remettais. Puis d'après moi, les quelques fois où j'ai eu à le faire, après 2 fois, c'était pas mal correct. Peut-être une fois, je suis allé jusqu'à 3. Mais le fait de booster, de dire à mon corps, fais plus de glutation, après ça, ça lui donne, ça vient faire tout ce que j'ai montré avant. Ça protège l'oxydation, ça stimule le système immunitaire. Donc, tu sais, c'est vraiment un effet synergique, là. On donne au corps, on lui dit, produit plus de cette molécule-là, automatiquement, il est plus outillé ensuite pour combattre ce qui pourrait venir l'affaiblir ou tout simplement faire qu'il soit moins bien. Donc, dans mon cas, ça a été un constat, mais plus sur le long terme. J'ai fait, ah, c'est drôle, cet hiver, je n'ai pas été malade. J'ai eu des petits whoops, mais on a boosté, puis ça a été correct. Fait que c'est comme intéressant à voir, vu que dans une pochette, on en a 30, mais à ce moment-là, je peux dire que j'en ai 30, ben, si je le prends une fois semaine, j'en ai pour 30 semaines, là. Donc, un paquet, j'en ai pour pratiquement, en tout cas, plus que 6 mois. Fait que c'est pas quelque chose qu'on consomme à tous les jours, mais c'est quelque chose qui peut être comme à avoir dans notre coffre à outils, qui est vraiment un gros plus. Donc, ça, c'est important. Fait que ça complète la partie. Je termine juste en vous disant, ben, encore une fois, que ben, est-ce que ça peut être possible que le déclin, au lieu qu'on décline, que ça devienne une fatalité, ben, à ce moment-là, qu'on se donne le droit de vraiment. Puis, tu sais, encore une fois, on pourrait vous montrer plein de témoignages, on pourrait ajouter, je pourrais aller chercher, parce qu'il y a d'autres études. Là, je vous ai montré une étude qu'ils ont faite avec prélèvement sanguin, mais il y a à peu près 7-8 autres études que LifeWave a sur le glutation, sur la patch Renew, qui démontrent là, les bienfaits. Donc, à ce moment-là, on peut toutes vous montrer ces preuves-là. Ben, à la fin, le constat, c'est ben, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Donc, c'est important de vous connecter à votre corps, à votre énergie, puis dans votre quotidien, qu'est-ce que ça peut apporter. Je vous ai partagé ce que ça m'a apporté à moi. Donc, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse. Et si c'est le cas, ben, juste de retourner vers la personne qui vous a présenté cette vidéo-là. Donc, merci et félicitations. Donc, si vous avez aimé, donc merci d'être là.